qu'il est question de parler de Jean-Claude Duvalier, les gens ne disent que du mal de cet homme. Le dernier repas raconte l'histoire de Reynold Célestin, qui est un Haïtien immigré ici au Québec, qui a connu la dictature sous Jean-Claude Duvalier. Mais aujourd'hui, Haïti, c'est un pays où hier sera toujours mieux que demain. Tout le monde ici dans la salle, on connaît quelqu'un, notre famille, des amis. Nous avons perdu des gens que nous aimons à Fort-Dimanche. Le film repose sur plusieurs années de recherche à m'entretenir avec les survivants de Fort-Dimanche. Là où il y a eu un traumatisme collectif au sein d'une population, comment est-ce que malgré tous les efforts, ça se transmet toujours quand même à la génération suivante? Je pense que c'est un film magnifique et c'est un film nécessaire. Aujourd'hui, il y avait une présentation spéciale avec la communauté haïtienne ici à la Maison d'Haïti et je vois comment collectivement parler de ce traumatisme-là, ça libère la parole. J'avais le cadeau immense d'être accompagnée aussi par 2 comédiennes extraordinaires du film. On a travaillé vraiment pour rendre hommage à tous ceux qui ont vécu la répression, la dictature sous Duvalier, les descendants aussi qui vivent avec ces traumas. Je suis vraiment contente de le voir avec vous. C'est venu vraiment me chercher émotionnellement. C'est comme ça réveillait beaucoup de choses en moi. Puis je suis très contente de l'avoir vu avec ce public-là, justement, particulièrement de la Maison d'Haïti. Il y avait une sorte d'intimité que je trouvais et le partage et puis les échanges après étaient très forts aussi. Toute l'expérience que les gens pouvaient raconter. C'est super important que les femmes afrodescendantes artistes puissent bénéficier d'événements comme une biennale où est-ce qu'on peut faire le point, parler de ce qu'on fait, comment on le fait, pour qui on le fait, et aussi qu'on puisse les découvrir. L'art sert à dire « on est là ». Entendez-nous, écoutez-nous. Donc, je pense qu'une biennale ici à la Maison d'Haïti qui met à l'honneur le travail des femmes afrodescendantes, c'est ce que ça dit. Nous sommes là et voici ce qu'on a à vous raconter.